Bonjour, chers élèves, futurs champions des Olympiades internationales. Avec cette série dédiée aux situations d'entraînement dans le syllabus olympique. Cette séquence, on pourra la commencer dès le tronc commun. Il s'agit de quelques propriétés élémentaires se rapportant au cercle inscrit et au cercle ex-inscrit. C'est très important, alors prenez vos crayons et vos papiers. Bien, donc dans la configuration que vous voyez ici, dans cette configuration-là, là déjà, si j'ai donc ici le in circle, c'est l'intersection des bisectrices, donc c'est le in center. Alors là, déjà, je pourrais vous poser quelques questions. Alors, le AZA. Alors là, le IA, c'est le centre du cercle ex-inscrit. Et tout simplement, c'est l'intersection des bisectrices extérieures. Là, vous voyez, donc la bisectrice extérieure, elle est orthogonale à celle-là et aussi l'autre deuxième bisectrice extérieure. Vous voyez, donc là, c'est le in-center. Et déjà là, je peux noter la cocyclicité de ces 4 points. Donc B, c'est un cercle très important. B, I, C, I, A, concyclique. En anglais, concyclique veut dire cyclique. Concyclique. OK. Alors maintenant, et déjà, il faut aussi noter que les points A, I, IA and IA, collinéaires. Useful fact, collinéaires. Très très important dans des situations. Bien, alors je reviens ici. Est-ce que vous avez aperçu que AZA, c'est la même chose que AYA? J'espère que vous avez réfléchi pour répondre. Eh bien, tout simplement pourquoi? Parce que là, ce côté-là, c'est celui-là. Et lorsque vous appliquez le théorème de Pythagore dans les triangles rectangles ici, et là, vous obtenez cette fameuse relation. C'est important. Donc, je ne vais pas essayer de démontrer le tout. Je vous pose la même question pour BXA. Là que vous voyez BXA et puis BZA. BZA. Alors là, sans doute, vous avez aperçu qu'il s'agit de tangentes, deux tangentes au même cercle, qu'est-ce qui est le cercle AX circle, donc ce sont égales. Et puis de même, la troisième conclusion, c'est que CXA, elle est égale, regardez, voilà CXA, elle est donc égale à CYA. Peut-être que dans le dessin, c'est pas clair, mais en réalité, ça c'est vrai, parce que là, c'est un point de contact, c'est-à-dire de tangence, et là aussi. Bien, donc là, déjà aussi, remarque, exercice 0 si vous voulez, essayez donc de vérifier que vous avez l'aire du triangle ABC que je vais noter dans la suite, grand A de cette manière-là, c'est S fois petit r. Petit r, c'est l'inradius, donc IX, et le S, c'est semi-périmètre. Donc c'est A plus B plus C over 2. Voilà là. Donc ce sont des notations de base. Alors là, exercice. Exercice que vous devez bien parfaitement faire, c'est que je dois montrer que cette valeur-là de AZA que j'ai dit, il y a égalité. Donc j'ai dit là, AZA, c'est AYA, ils sont égales. De plus leur valeur, alors là, AZA, il est égal à S. Ça sera notre première fameuse relation. Alors, voilà. Donc, je vais prendre la main pour avoir un peu d'espace. Alors là, vraiment, il y a des petits problèmes avec mon ordinateur. Bon, voilà, donc je vais essayer donc de défiler.
Voilà. Bien. Donc, j'ai dit, on va essayer donc de faire le calcul suivant. On va faire le calcul suivant. Donc, A, ZA plus A, YA. Nous avons dit que ces quantités-là, ils sont les mêmes. Et là, donc, je vous laisse le soin de vérifier que ça, c'est A plus AB, BXA. Je fais pour avoir la collinéarité, plus AC, plus CXA. C'est des calculs très simples. Et ça va vous donner, si vous voulez donc, ça va vous donner, j'ai dit là plus CXA, et qui va vous donner, tout calcul fait, CA plus B plus C. Je vous laisse le soin, bien sûr, de faire l'addition de ça et ça. Conclusion, voilà donc 2AZA, 2AZA égale à S, ce qui implique la relation 1. C'est une relation très très importante. Alors, maintenant, question 2. Alors là, c'est la question. C'était la première question, Q1. Maintenant, la question 2, que je voudrais vraiment aussi que vous la faites à la main, c'est que vérifiez que CXA, elle est égale à S moins B, S moins B, et puis Q2, la question, pardon, Q3, c'est que BXA, elle est égale à S moins C. Vous devez faire très facilement et vous devez le faire. Hein? Très bien. Alors maintenant, ce que je vais retenir de ça, c'est la configuration suivante. Par les notations de Ravi, donc là, vous aurez ce côté-là, c'est S moins A, ce côté-là, c'est S moins B, etc. Et là, une petite question aussi élémentaire, question 4. Regardez là, ce point-là, c'est l'intersection du diamètre de l'intouching du point X. Si je considère la droite AT, il va me couper ce point. Alors, à votre avis, c'est quoi? Démontrez bien, je voudrais que vous démontrez que ça, c'est le XA. Le XA, c'est le X touching point, yani le point de contact du cercle extérieur. Et là, si vous voulez là, donc, voilà donc la question, donc, montrer que le AT coupe BC en XA, c'est le X-touching, et pour ce faire, pensez à utiliser une homothétie convenable. Je ne vais pas dire plus que ça. Bien. Donc d'abord, je viens à la troisième, si vous voulez, la troisième étape à retenir. Eh bien, donc pour faire une autre synthèse, sachez bien, voilà, là vous avez, si vous considérez maintenant le circonscrit, il va vous couper ça, un point M, qui est le milieu de l'arc ne contenant pas A, eh bien ça c'est la bisectrice. Et là je vais vous demander de montrer que MB, cette chose-là, elle est égale à MC, elle est égale à MIA, c'est-à-dire c'est le fameux cercle. Voilà, donc là c'est une configuration très importante. Pour terminer, chers élèves, à votre tour, essayez maintenant de démontrer à tête reposée ces deux relations. Donc, bonne chance, bon courage.